Jusqu'à présent, mes Componotus ont traversé pas mal d'expériences pour le moins intéressantes, mais aussi un peu compliquées pour moi. Elles ont connu une croissance fulgurante, ce qui m'a poussé à les déménager dans un nid plus grand. Ensuite, je leur ai offert une nouvelle aire de chasse magnifique. Enfin, à mes yeux. Bon, vous étiez pas forcément d'accord avec moi, et il semble que mes fourmis ont également partagé votre point de vue, puisqu'elles l'ont converti en un second nid. C'est la catastrophe. Et justement, parlons du nid. Il est maintenant plein à craquer, débordant d'activités. Alors après qu'elles se soient évadées, qu'elles aient détruit l'aire de chasse que je leur avais fait, et rempli le nid en 3 semaines, il est temps de prendre des mesures drastiques. Je vais tout changer, tout réorganiser, alors préparez-vous parce qu'il y a pas mal de choses à faire, et j'espère que tout va bien se passer cette fois-ci. Bon, c'est loin d'être mon point fort, mais aujourd'hui, il va falloir que je sois rigoureux. Non seulement il va falloir les déménager dans un nouveau nid, mais aussi concevoir pour elles une nouvelle aire de chasse plus spacieuse. Et ça tombe bien, parce que j'ai reçu un colis en urgence de chez Aestheticants pour avoir un nid plus grand, et j'avais aussi une autre aire de chasse supplémentaire. Bon, d'accord, on a tout. Mais comment je vais faire ? Vous avez été nombreux à me proposer des solutions dans le dernier épisode, et une solution a émergé qu'on verra tout à l'heure. D'ailleurs, comme vous me l'avez fait remarquer, c'est vrai que c'est une erreur de débutant, mais finalement c'est pas une erreur très grave. Au contraire, ça nous a même permis d'observer des comportements plutôt intéressants. Commençons d'abord par séparer l'aire de chasse et le nid. Bien sûr, on essaie d'éviter qu'elle s'évade, parce qu'après c'est la galère. Ensuite, on va se concentrer sur la connexion avec le nouveau nid, qui est bien plus grand. Franchement, il leur faut au moins ça. J'espère que ça va leur durer quelques mois. Ce qui est cool, c'est qu'elles sont très rapides à explorer. À peine quelques minutes après avoir connecté le nouveau nid, elles ont déjà commencé à l'explorer. Et puis, rapidement, le nid commence à se remplir. Faut croire qu'elles l'aiment bien. Allez, je pars quelques jours et on verra ce que ça donne à mon retour. Et bien après quelques jours, il semble qu'elles aient plutôt bien adopté ce nouveau nid. C'est génial. Regardez tout le couvain. C'est assez fou, il y en a des tonnes. Et puis leur nombre. J'ai l'impression qu'à chaque vidéo, elle double. Allez hop, un petit zoom sur la reine, parce que je la trouve magnifique. Mais je me demande combien de temps ce nid va durer. Bon, maintenant, il est temps de passer à l'autre activité. Il est l'heure de préparer l'aire de chasse. Mais avant ça, faisons un petit zoom sur l'aire de chasse actuelle. Ça grouille toujours autant d'activités, et elle semble toujours aussi curieuse. Et l'aire de chasse est toujours autant défoncée. J'espère que la nouvelle que je vais leur faire va leur plaire et qu'elles ne vont pas la défoncer comme celle-ci. Allez, maintenant, fini de s'amuser, il est temps de préparer la nouvelle aire de chasse. Bon, vous en pensez quoi ? Elle est mieux que la précédente, non ? Cette fois, j'ai pas fait l'erreur de mettre du sable, elles ne pourront rien faire face à ce nid. Et maintenant, il est temps de connecter la nouvelle aire de chasse avec le nouveau nid, mais aussi avec l'ancienne aire de chasse. Franchement, déjà que les déménagements c'est galère, là je sens que ça va être très compliqué avec un double déménagement. J'espère qu'il ne va pas y avoir de problème. En tout cas, pour le moment, elles sont plutôt sorties rapidement pour explorer cette nouvelle aire de chasse. Je sais pas si c'est bon signe, en tout cas, elles sont très curieuses, et là, il y a beaucoup plus à explorer que la dernière fois. D'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer des idées pour améliorer la décoration de cette aire de chasse, parce que je suis pas le meilleur. Allez, pour le moment, on va leur donner un peu de nourriture pour leur faire apprécier cette aire de chasse. Régalez-vous. Mais assez rapidement, ça a commencé à se compliquer. Regardez, elles ont commencé à amener du sable dans la nouvelle aire de chasse. Elles veulent refaire la même chose que la dernière fois. En plus, elles sont fières d'elles. Je suis sûr qu'elles me narguent. C'est la galère. Bon, je vais devoir appliquer certaines techniques que vous m'avez conseillées, c'est-à-dire qu'on va rendre les conditions dans l'ancienne aire de chasse mauvaises, pour les pousser à partir. J'espère que ça va marcher parce que sinon, je vais encore bien galérer. J'ai aussi remis plein de nourriture dans l'aire de chasse pour les occuper, et maintenant, plus qu'à croiser les doigts. Ça y est, enfin. La plupart des ouvrières sont parties de l'ancienne aire de chasse. Bon, il en reste encore, mais pour ça, je vais petit à petit les transférer. Profitons de ce court moment de répit avant la prochaine galère pour les observer un peu.
Comme dans la dernière vidéo, elle semble explorer chaque coin, chaque recoin, certaines cachettes que je leur ai faites, mais aussi, encore et toujours, la nourriture. Ça, je sais qu'elles adorent. Et maintenant, je vais changer un petit peu l'installation, parce que j'ai eu une idée plutôt sympathique pour ce setup. D'ailleurs, ça commence à être compliqué niveau place et installation, alors si vous avez des idées de comment je pourrais améliorer tout ça, je suis preneur. Mais pour le moment, j'ai rajouté une petite étagère, et voilà ce que ça donne. Bon, pour l'instant, c'est joli, mais vous savez que dans la dernière vidéo, c'est seulement quelques jours après que tout est devenu compliqué. Alors laissons passer quelques jours pour voir ce qu'elles font faire de cette aire de chasse. Ah, quelques jours après, l'aire de chasse est toujours en bon état. Ça y est, ça sera leur aire de chasse définitive. Bon, j'avoue que j'ai un peu plus galéré pour cette aire de chasse comparée à celle des Arpeñatos, qui est tout aussi magnifique, et que j'ai construit dans cette précédente vidéo, qui s'affiche sur l'écran, et que je vous conseille vivement d'aller voir.